Bon, on se retrouve pour une petite visite de mon petit potager. Genre, je sais pas trop combien ça rend en vidéo, à peu près à la taille. Il est pas très grand, mais on va dire qu'il est bien agencé et qu'il est très productif. Et que j'optimise l'espace à fond. Voilà. Donc maintenant, je vais vous emmener avec moi faire un petit tour. On est fin juillet, vraiment fin juillet. On est le 27 juillet. Il fait un temps pourri. J'avais encore mon pull il y a 30 secondes. Il fait un temps pourri. Il fait tout gris là. On voit pas du tout le ciel, on voit pas du tout le soleil. Il fait vraiment tout gris. On a eu de la pluie ce matin, hier, avant-hier. Nous avons eu 5 jours de beau temps. Wouh, attention, on va prendre des coups de soleil. Hein. Franchement, c'est pas cette année que j'aurais bronzé et que j'aurais pris des coups de soleil. Allez, on y va. Bon, du coup, voilà l'entrée. Mon petit grillage anti-poule parce que mes dames sont en liberté dans la partie juste à côté. Donc du coup, j'ai fait ma petite porte et on commence directement avec des pieds de pommes de terre. Alors, ici, ces pieds de pommes de terre là, ils sont tout paillés parce que je fais un peu une expérimentation et ils sont tout couchés, il n'y a plus de tête parce que le coq du coup est venu tout gratter et tout casser. Mais en fait, je les ai mis en carré d'1 mètre sur 1 mètre et je crois que j'ai mis 10 ou 15 pommes de terre, enfin 10 bulbes en fait, par mètre carré tout simplement. Et en fait j'ai paillé, donc là il nous reste de la paille de l'abri des poules, voilà. Après j'avais mis de la tonte de gazon, voilà, j'avais mis aussi des feuilles mortes au début, donc je mets vraiment plusieurs couches pour toujours laisser les cultures en fait et les pommes de terre qui sont en dessous à l'abri du soleil, parce que si vraiment vos pommes de terre prennent le soleil, c'est mort, elles seront plus comestibles. Donc voilà. Ensuite là on a un petit carré de haricots avec des petites mauvaises herbes qui poussent entre deux pieds. Bon, j'arriverai pas à l'avoir je crois. Donc voilà, ils poussent bien, ça y est, c'est parti. Les haricots, par contre, cette année, alors ils ont un peu de retard, mais ils poussent vraiment bien. Donc voilà, j'avais fait un petit carré de 50 par 1 mètre, je crois. Ils sont bien beaux. À côté, nous avons de nouveau des pommes de terre, qui ont été de nouveau grattées par un petit bétail, qui vient manger mes courgettes. Vous allez voir, j'ai quelques courgettes grignotées. Hop, là par exemple, cette pomme de terre-là, elle est exposée. Oh là là, le liseron, c'est un enfer. Elle est exposée au soleil, donc faut vite la recouvrir avant qu'elle soit impropre à la consommation. Elle devient toute verte après quand c'est plus bon. Et vraiment, je suis vraiment... c'est l'avantage de vivre à la campagne, c'est qu'on a de l'espace, mais par contre après on se fait tout manger quoi. Après là, nous avons mon premier carré de courgettes. Alors il y avait du persil, il y avait une courge de spaghetti et de la ciboulette. Alors j'ai un pied de courgette qui a bien pris. Je me faufile. Hop. J'ai ma ciboulette qui a super bien pris. Le deuxième pied de courgette là qui a un peu de mal. Mon pied de persil qui s'est fait manger aux 3/4 par les limaces. Parce qu'en fait les limaces, tout là. Donc en fait c'est une zone un peu laissée à l'abandon. Et elles viennent toutes de là. Elles viennent de derrière, de chez les voisins. Elles traversent toutes ici. Et elles viennent. Donc j'essaye quand je coupe les ronces de laisser les ronces par terre pour que ça fasse un peu une barrière. Mais ça n'a pas l'air de trop les freiner. Alors je coupe régulièrement en espérant les ralentir. Et ça n'a pas l'air de trop faire effet parce que quand on voit les trous que j'ai dans mes pieds, ça fait peur. Hein. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Hop, on va soulever juste le pied de ciboulette pour voir. Hier, je viens chercher de la ciboulette. Il y avait une grosse limace qui était là en dessous, tranquillement en train de dormir. J'ai fait, oh mon dieu, c'est quoi ça? Après, là, on a le pied de... Ce pied-là de courgette, il se plaît trop bien ici. Alors pourtant, c'est l'agrandissement. Alors cette ligne-là, tout là, oups, je suis en train de marcher sur un pied de courgette. Toute cette ligne-là, en fait, c'est vraiment l'agrandissement du potager. Donc l'année dernière, je ne l'avais pas cultivé, c'était une zone de passage. Et du coup, ça n'a pas été forcément super bien amendé. On le voit, la terre, elle est complètement différente. Elle est pleine de glaise, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai abandonné l'idée de cultiver cette partie-là. J'ai mis une bâche pour vraiment dire au revoir aux orties parce que j'en avais une quantité folle. Mais j'ai mis une bâche parce que voilà, j'avais trop de mauvaises herbes et vraiment, je ne pouvais pas cultiver cette partie-là. La terre a été beaucoup trop dure. Avec toute la pluie qu'on avait, c'était de la glaise, c'était un enfer, vraiment. Donc après, quand je suis mis d'arroser, on va essayer de mettre les pieds
La preuve hein, qu'on a que de la pluie, il y a des flaques partout sur ma bâche. On a mon premier espace de compost. Voilà, avec ma petite herse là-bas, dont je me suis servi au tout début pour remuer. Ah, j'ai mis les pieds dans l'eau. Pour remuer ma terre en surface. Après, on a ma petite structure à concombre. Alors, c'est pareil, de base, j'avais dit que je continuais les structures à concombre ici. Mais la terre n'était pas assez riche. Vraiment, c'était un peu chaotique. La terre à travailler, c'est un enfer. Du coup, je les ai laissés là et vous allez voir où est-ce que j'ai mis le reste. Donc là, mes petits concombres, ils se plaisent à merveille. Hein. Vraiment, ils sont... Oh là, il y en a un là et puis un autre tout là-bas, là-bas, là-bas. Alors je sais plus si c'est les gelées trosses ou les longs de Chine. Et en fait ici je croyais de base que c'était des concombres. Pareil, soit des gelées trosses, soit des longs de Chine. Oh, regardez comment ils montent bien et tout. Franchement ça leur plaît trop bien. Et en fait c'est des concombres jaunes. Bon on en a déjà mangé. Bon là on peut voir que celui-ci était jaune avant de pourrir. Mais voilà, on en a déjà mangé 2. Donc franchement je suis trop contente, c'est super bon. Des petits concombres jaunes. Donc je crois que celui-ci c'est un long de Chine. Parce que les longs de Chine ils sont tout fins et ils poussent en longueur. Et l'autre là-bas ça doit être un gelée trousse. Parce qu'il a déjà un diamètre beaucoup plus important que l'autre. Juste derrière mes petits pieds de concombre, nous avons les petits haricots tout frais. Donc ça c'est les derniers plantés et je ne vais pas en refaire. Voilà, parce que on arrive trop tard dans la saison et que le temps vraiment ne s'y... Enfin, le temps il est tellement pourri que du coup je préfère pas en lancer, j'ai peur de gâcher des graines pour rien. À côté j'avais des oignons. Alors ici avant c'était des pommes de terre. Voilà, j'avais un beau carré de pommes de terre et j'ai tout ramassé. Donc du coup j'enchaîne les cultures. J'ai remis un peu de compost dedans. J'ai laissé 3 semaines au repos et là du coup j'ai mis mes petits 2 semaines, peut-être pas 3, 2. Et du coup j'ai mis mes petits haricots. Ici j'avais des oignons. Mais en fait on les mange en oignons nouveaux, donc il ne reste plus beaucoup. Voilà, il en reste un là par exemple, un là. Après ceux-là ils ont du mal à pousser parce qu'ils se sont fait manger par mon petit ravageur qui vient. Donc là on en voit encore, il y a des mauvaises herbes qui poussent à foison ici. Donc il en reste un là aussi. Celui-là il grossit bien. J'espère qu'il va continuer de grossir. Mais vraiment je suis dégoûtée parce que mes petits oignons ils ont pris très cher cette année. Vraiment celui-là il a de la chance, il lui reste un petit peu de tige verte. Sinon ils se font manger, dévorer. J'avais envie de dire. Donc quand on continue d'avancer, ici j'avais du coup des radis. Mais en fait mes radis je comprends pas, cette année ils ne grossissent pas. Ils restent tout fins. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont semés trop serrés de faire avec Olivia, c'est pas toujours très pratique. Mais en fait dans mes radis là je les laisse parce que dedans j'ai mes carottes qui sont cachées. Alors je sais pas si on va voir. Là par exemple on voit qu'il y a les feuilles de carottes. Ici. Oui, là. Voilà, j'ai des feuilles de carottes là. Hop là, là ma cocotte. Et donc du coup je les laisse. Mes radis vont monter en graines, donc ça va me faire des graines pour l'année prochaine. Et comme ça au moins dedans j'ai les carottes qui sont cachées et ça évite qu'elles se fassent trop manger. Alors avec ma mésaventure du coq qui est venu, j'ai tout ce qui est vraiment plus noir là. C'était des carottes, du coup j'en ai plus. Donc j'en ai ressemé, j'en ai quelques-unes qui commencent à sortir de terre là, donc je suis contente. J'espère vraiment en ravoir. C'est vraiment... Les carottes c'est vraiment un défi parce que... c'est une culture difficile. Voilà, faut tout le temps que la terre soit humide, mais pas trop, etc., etc. Donc vraiment pas une culture facile. Là derrière j'ai remis 2 lignes de pommes de terre qu'il faut que je bute à nouveau. Ici j'avais 2 lignes de pommes de terre mais qui se sont fait manger par le coq. Et je crois que j'ai plus rien du tout qui veut pousser, donc c'est un peu compliqué. Je vais, je pense, tout détruire et on verra ce que je vais trouver dedans. Mais je crois que vraiment mes pommes de terre elles sont mortes. Ici j'avais ma petite structure à petits pois. Et en fait ce que j'avais essayé, c'est que j'avais essayé de mettre des petits concombres à pousser. Sauf que, bon il est mort, je peux l'arracher. Sauf qu'en fait ils se sont fait manger à plusieurs reprises et arracher à plusieurs reprises. Donc du coup rien n'a pris. Voilà. Donc ici par contre au vu du temps, pas d'été qu'on a, je vais remettre des petits pois je pense. Par contre je vais les faire pousser en godet parce que si je les mets directement en pleine terre c'est mort. Là on se retrouve avec mon deuxième espace à compost. Donc du coup ici c'est mon compost plus ancien que l'autre là-bas. Donc là celui-là je laisse finir de se décanter, etc. Et au mois de novembre je viendrai l'étaler partout dans le potager. Donc après quand je mets d'eau à mon tas de compost, j'ai mes tipis à tomates tout du long. Après j'ai une ligne de pommes de terre ici qu'il faut que je bute. Voilà.
On va aller les voir de plus près un peu. Le toboggan d'Olivia. Et là, on va aller par là-bas voir mes beaux pieds de courgettes. Donc du coup là, c'est vraiment ma parcelle entièrement courgettes. Voilà, j'ai fait un grand espace. Franchement, elle se plaît super bien. Donc ça, c'est vraiment un espace qui a déjà été cultivé, amendé, etc. Donc qui est bien riche. Et on le voit parce que malgré la météo complètement pourrie, et bah elle pousse bien. Donc ça pousse, ça pousse. Que ce soit les vertes, les jaunes. Vraiment, elles se plaisent très bien là. Donc je suis trop contente. Par contre, j'en ai beaucoup qui pourrissent comme celle-là là. Voilà. Donc vraiment, je suis dégoûtée. Mais bon, ça va, il y en a qui arrivent à survivre quand même. C'est vraiment pas facile avec cette météo complètement pourrie parce que du coup, nos petits insectes pollinisateurs ne peuvent pas venir polliniser et du coup, ça n'aide vraiment pas quoi. Donc là, on en a encore qui poussent. Et regardez, quand je vous dis que mes petits rongeurs viennent se faire plaisir, voilà pourquoi je dis ça. Donc en fait, celle-là, malgré le fait qu'elle soit mangée, je la laisse. Comme ça, en fait, ils reviennent sur celle-là et ils vont pas s'en prendre aux autres. Mais comment dire que franchement, c'est un peu déroutant quoi, de se faire manger ces légumes comme ça avant même d'avoir eu le temps de les cueillir. C'est un petit peu déroutant quoi. Donc là, en fait, c'était vraiment le dernier espace que je cultivais en fait avant l'agrandissement quoi. Donc voilà. Ici, nous avons 4 pieds de tomates. Je les appelle mes 4 pieds de tomates sauvages. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des pieds qui étaient tout petits, minuscules. Et du coup, que je voulais pas donner parce qu'ils vraiment ils étaient rigides. Et je me suis dit, bah, je vais pas les donner à quelqu'un si jamais ils poussent pas. Et au final, ma mère, etc., en avait largement assez. Donc du coup, je les ai plantés là. Je me suis dit, allez, je vais leur trouver une petite place. Et je m'en suis pas forcément beaucoup occupée. Et au final, ils ont super bien poussé, quoi, que ce soit les 4. Donc là, ça y est, je commence déjà à avoir des tomates malades alors qu'elles ont même pas commencé à rougir, quoi. Vraiment, j'ai coupé toutes mes feuilles malades. Donc je vois que là, j'en ai de nouveau, donc il va falloir que je les recoupe aussi. Mais du coup, voilà. J'ai pas mal de tomates pourtant, hein, mais il y en a encore là, elles sont belles. Mais voilà, ça pousse pas en fait. Enfin, ça rougit pas parce qu'on n'a pas du tout une météo adéquate. Hein. Ici, c'est pareil. Alors, par contre, ici, on n'a pas encore de tomates. Ils montent bien en hauteur. Ils commencent à nous faire des fleurs, là. Alors, je me dis que d'un autre côté, que c'est pas trop mal. Comme ça, j'ai avoir des tomates vraiment échelonnées dans le temps. Mais pour ça, il faudrait qu'elles rougissent. Regardez-moi ça, les feuilles, elles commencent à vraiment être malades. Il va falloir que je refasse une petite taille à tout le monde, là, avant que la maladie ne gagne de trop. Vraiment, je les ai déjà bien taillés et je suis dégoûtée parce que là, du coup, la maladie continue quand même de venir tellement on a un temps humide. Celui-ci, c'est pareil, il n'a pas encore de fruits, mais il y a quelques petites fleurs qui commencent à arriver, donc je suis contente. Vraiment, comme ça fait des récoltes qui vont plus loin dans le temps, quoi. Voilà, si on commence à voir, il y a quelques petites tomates là qui poussent. Alors par contre, ces pieds-là, du coup, je ne sais plus ce que c'est. Alors lui, vu la taille des tomates, ça doit être de la Montfavet. Celui-là, là, ça doit être de la Black Cherry. L'autre à côté de la Black Cherry et l'autre là-bas au bout de la Montfavet aussi. Voilà, mes petits pieds, ils poussent. Donc du coup, vu que ça c'était des pieds en trop et qui étaient tout minuscules, je les ai pas mis en tipi. J'ai fait une petite structure en bois de base toute simple. Et en fait, c'était pas assez grand. Alors je pensais pas du tout qu'ils allaient grandir aussi vite et aussi bien. Même sur celui-là, là, on voit bien la petite échelle que je lui avais fait. Et du coup, j'ai rajouté des tuteurs en ferraille là. Parce que vraiment, ils montaient beaucoup trop haut et c'était plus possible. Ils tombaient de tous les côtés. Après mes petits pieds de tomates sauvages, nous avons mon espace patates douces, melon, poivron. Alors, mes 9 pieds de patates douces, sauf là-bas. Là, Olivier a dû me faire tomber une graine de haricot quand on a semé les haricots ici. Et en fait, j'en ai une qui a poussé là-bas, toute seule, sauvage, complètement sauvage. Et au final, il s'en sort super bien, alors du coup, je le laisse tranquille. Il m'ombrage un peu, par contre, mon petit pied de patates douces. Alors, les petites patates douces, j'ai eu très peur parce que c'est une culture qui apprécie énormément le soleil. Mais comment vous dire qu'on n'a pas de soleil? Donc, du coup, je me suis dit, mince, ils vont mourir. En plus, on a énormément d'eau. Par contre, c'est une culture qui a besoin de beaucoup d'eau et qui apprécie les climats humides. Donc, du coup, il pousse quand même. Celui-là, là, il s'était fait ratiboser par un bétail. Et au final, il a repoussé, donc c'est miraculeux. Par contre, ceux-là, là-bas, voilà, ils se plaisent trop bien. Donc je suis contente parce qu'il y a quand même des réussites malgré tout.
mon petit pied de haricot sauvage. Même celui-là, là, il se plaît super bien. Donc j'espère qu'on va avoir un peu de beau temps et qu'ils vont pouvoir quand même pousser et bien donner, quoi. On verra bien. Là, on a mes petits pieds de poivrons. Alors, ils avaient plein de fruits, enfin plein de fleurs. Le problème est toujours que les insectes pollinisateurs ne sortent pas étant donné qu'il ne fait pas beau. Et du coup, c'est pas pollinisé et du coup, je n'ai pas de fruits. Enfin, pas de légumes. Donc, je suis dégoûtée parce que, en plus, ils sont bien garnis et tout. Ils sont trop beaux. Mais du coup, voilà, ça se fructifie pas. Mon pied de melon, alors j'en avais un autre là, il a disparu, il s'est fait manger, voilà. Mon petit pied de melon là, il pousse bien, alors pour l'instant j'ai pas de fruits, c'est pas étonnant au vu du temps complètement pourri qu'on a. Il y a quelques petites fleurs là qui cherchent à sortir, mais c'est pas un climat adéquat quoi. De base c'est pas un climat adéquat, ils nous avaient dit vraiment qu'on aurait un été sec, et au final on a un été ultra humide et pas chaud du tout quoi. Alors mon petit treillis avec mes petites conserves pour faire fuir les petits bétails. Dessus j'avais tous mes petits pois qui poussaient. Et donc là ça y est, j'ai commencé à arracher les racines. Donc là je vais laisser sécher les derniers qui restent pour en faire de la graine pour l'année prochaine. Donc voilà, il en reste encore un petit peu là qui vont se transformer en graines. Regardez-moi ça, c'est quoi cette bébête là? Je sais pas ce que c'est du tout. Ah, j'arrive pas à faire la mise au point dessus en plus. Attendez, je vais zoomer. Je sais pas ce que c'est ça, j'en ai jamais vu. Ah, j'arrive pas à faire la mise au point dessus. Bon bah tant pis, ça veut pas. Mais du coup, si je m'approche tout doucement, elle est trop bizarre cette bébête. Bon, ça veut pas. Mais du coup voilà, franchement mes petits pois ici ils ont super bien donné, j'étais trop contente. Maintenant là les derniers qui restent ça va vraiment être pour faire de la graine. Et en fait, j'ai renouvelé mon petit treillis. Je me suis dit, le temps qu'il est en place, et autant qu'il serve. Alors, j'ai remis des petits pieds de concombre. Voilà, donc là, ça y est, ça commence à bien partir. Voilà, mais du coup, mes petits pieds de concombre, comme ça, ils peuvent grimper. Et ils sont bien contents. Vraiment, de faire grimper les pieds de concombre, ça nous fait gagner de la place. Donc, il y en a un autre là. Tac, 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 il commence à monter aussi, c'est pareil. Il y a un petit fruit qui arrive. Oh mince, je viens de faire tomber 2 fleurs. Bon, bah voilà. Vouloir y toucher, bah... on fait des bêtises. Ça là c'est pareil, ils poussent bien donc je suis bien contente. Les concombres franchement je pensais pas qu'ils pousseraient bien comme ça. Voilà, on va le faire monter vers le haut. Et après du coup j'en ai mis d'autres ici. Donc ceux-là vraiment ils sont plus petits. C'était des graines que mon grand-père m'avait données et qui ont été tardives. Mais franchement c'est pareil, ils se plaisent bien, ils commencent à monter etc. Donc c'est cool. Celui-ci s'était fait manger. Alors je croyais qu'il allait pas repartir. Et au final, bah, il repart bien. Regardez, il s'était fait manger la feuille là. Et au final, il repart bien. Celui-ci, là, il était vraiment tout minuscule, minuscule. Je savais pas s'il allait partir. Et celui-là, bah, au final, il se plaît super bien. Il commence déjà à me faire des fruits, donc malgré sa taille toute petite. Purée, j'ai du liseron en quantité faramineuse. Oh, ça, c'est vraiment un poison. Hein. Oh là 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 là. Je sais pas comment faire pour m'en débarrasser. J'ai beau l'arracher, il revient tout le temps. On m'a dit que c'est parce que j'avais une terre au moins qui ne manquait pas d'azote. Donc bon. Mais bon, c'est pas folichon quoi. Allez, derrière mon petit treillis, on retrouve un petit carré de haricots. Alors il commence à fatiguer. Voilà, j'avais déjà fait plusieurs récoltes dessus. Regardez, des beaux haricots. Donc là c'est pareil. Moi je mets toutes mes sortes ensemble et comme ça c'est le trop. Ça fait plein de fleurs de différentes couleurs et puis à récolter c'est super cool. Donc là on voit les verts. Hop là, il va falloir que je récolte encore. Là il y a des jaunes. Ah, on va essayer de montrer. Voilà. Et donc là j'ai les violets. Mais voilà, ils sont tous mélangés. Hein. Là par exemple j'ai de nouveau des violets à côté des verts. Voilà, franchement j'aime trop. Ça varie un peu au moins. Moi j'aime bien que mon potager soit assez fleuri. Allez, ensuite on a mes petits pieds d'aubergine. Donc j'avais une aubergine qui poussait. Alors, je savais pas que ça allait prendre, mais au final elle a prise. Parce qu'elle poussait vraiment dans un recoin, chiotte mer. Mais au final elle pousse bien malgré notre temps complètement pourri. Donc là j'espère que j'en aurai d'autres. Ici là j'ai 2-3 petites fleurs. Là c'est pareil, il y a d'autres petites fleurs qui vont arriver.
Sur celui-là là-bas, je crois que la fleur elle a pas été pollinisée, donc je suis dégoûtée. Bon, bah elle est tombée la fleur. On verra s'il y a quelque chose qui pousse. Mais voilà, du coup, on n'a vraiment pas un super temps pour elle non plus. Alors je suis trop contente parce qu'en attendant, ils ont super bien grandi, malgré le climat qui n'est pas propice. Mais voilà, j'espère que j'aurai quelques aubergines. Donc du coup, je suis sûre d'en avoir déjà une au moins. Après, on verra bien. Donc du coup, là, il y a mon petit carré de haricots, mes autres radis qui montent en graines. On en mange pas mal. Et c'est vrai que cette année, les radis, je sais pas pourquoi, ça n'a pas pris. Alors, du coup, je les ai laissés monter en graines, tranquille. Et puis, on verra bien. Mes petits tipis à tomates, ils sont devenus géants. Mais vraiment géants, quoi. Attendez, je vais vous prendre une autre vue pour que vous vous rendiez compte à quel point ils sont grands. Accessoirement, je fais 1m56. Donc, du coup, voilà, le pied, il est tout en bas. Et il monte. Voilà. Donc ils me dépassent amplement, je fais 1m56. Donc ils ont atteint facilement les 2 mètres. Voilà, ils sont trop beaux. Alors je suis contente parce que je me dis ils sont super beaux. Et ils me font des fruits vraiment jusqu'en haut, ils font vraiment des fruits. Par contre, je me dis que s'ils montent autant, c'est parce qu'ils cherchent aussi la lumière. Parce que madame la lumière, bah il n'y en a pas trop quoi. On a des nuages surtout. Donc voilà, j'ai bien enlevé par contre les feuilles qui étaient en bas parce que pour éviter trop une maladie. J'ai quelques tomates qui commencent à rougir. Attention, miracle. Celle-ci elle est malade là, on va l'enlever tout de suite. Toc. Alors ici, ça c'était un tipi tomate apéro. C'est que des tomates cerises du coup. Alors il y a des tomates allongées comme on a pu le voir là-bas en bas. Après je sais pas trop ce qu'il y a. Bon, ça sera la surprise. C'est des tomates apéro et cocktail. Voilà. Mais du coup, ça pousse bien. Du moins, ça pousse bien. Oui, ici, j'ai des belles grappes, quoi. Maintenant, il ne reste plus que ça rougisse. Celle-ci aussi, elle est malade, là. Trop dégoûtée, quoi. Voilà, je l'ai fait tomber. Mais bon, on verra bien, quoi. J'enlève au fur et à mesure en même temps. Regardez, celle-ci, c'est pareil, elle est tombée malade, là. Ah, trop dégoûtée, quoi. Comment perdre Je suis dégoûtée. Bon, à côté du coup j'ai ma petite ligne de pommes de terre qu'il faut que je bute toujours. Voilà. Après du coup nous avons là c'est un pied de tomate, enfin c'est un tipi pied de tomate black cherry. Donc c'est pareil, j'ai bien effeuillé en bas hein, parce que vraiment les maladies commençaient vraiment à arriver sévères. Donc là on voit bien au pied mon pied de pomme de terre. J'ai eu des belles grappes qui commencent à arriver. Là-bas. Donc ça c'était des black cherry. C'est des petites tomates noires qui ont l'air super sympas. Donc c'est pareil, ils montent super haut hein, celui-ci. Mon petit buisson, je la fais comme ça. Ça c'est une tomate que j'ai trop hâte de goûter. Et vraiment, ça me fait vraiment un buisson celui-là. Il est un peu plus que moi, il doit faire 1m40 à peu près. En fait c'est des tomates blanches. Alors c'est les beautés blanches exactement. Là on en voit une. Je crois qu'il y en a d'autres de l'autre côté. Il faudrait que je fasse le tour. Mais vraiment, c'est une tomate que j'ai vraiment hâte de goûter. On voit qu'il y a plein de petites fleurs. Hein. Mais ça a vraiment du mal parce que vraiment la météo, elle n'est pas de notre côté, quoi. C'est pareil, j'ai dû remettre des tuteurs en ferraille parce que ça commençait à tomber de tous les sens. J'allais voir si de l'autre côté, il y en a d'autres. Mais non, franchement, c'est une tomate que j'ai vraiment hâte de goûter et de tester. On verra ce que ça donne au niveau récolte et fruits. Parce que voilà, il y a plein de fleurs, hein, mais il y en a très peu qui forment des tomates. J'en cherche, hein, mais j'en vois pas au premier abord. Hormis celle-là, là-bas, là, c'est la seule que je vois. J'entends mes petits insectes pollinisateurs qui sont dans mes petites grappes de tomates black cherry. Mais bon, voilà. Et après, là, ici, ça tombe encore, faut que je remette des tuteurs. Mes pieds de tomates Montfavet. Regardez-moi ça, tout ce que j'ai là. Faut que je coupe les feuilles avant que ça atteigne trop le pied. Mais du coup, voilà, il y a des belles grappes. J'ai hâte de manger les tomates du jardin. Vraiment hâte. Donc voilà, celui-là, vraiment, par contre, il part dans tous les sens, quoi. Faut que je lui remette des tuteurs, j'en ai déjà mis et ça n'a pas suffi, quoi. Donc voilà. Petite vue d'ensemble du jardin. Alors dites-moi en commentaire si vous pensiez qu'il était aussi grand. Ah, j'ai pas fini là.
Du coup, entre mon treillis et mes petits pieds de tomates, j'ai de nouveau des haricots. Oui, on mange beaucoup de haricots. Donc là, c'est des petits pieds que j'ai mis il y a un mois, mais qui ont eu un peu de mal à se relancer parce que on s'est tapé 3 jours de plein soleil d'un coup, complètement imprévu. Puis là, du coup, après, mes fameux radis qui n'ont jamais grossi et qui sont montés en graines. Alors, je pense que c'est aussi à cause du temps qu'ils sont montés en graines et qu'ils n'ont jamais grossi. Parce que vraiment, on a un temps à ne rien y comprendre. Et on revient sur mes petits haricots. Donc, dites-moi en commentaire si vous pensiez qu'il était si petit. En vrai, je le vois très petit. Après, j'aimerais bien de l'agrandir encore un peu l'année prochaine. De base, il venait un peu plus ici. Faut vraiment que j'amende à fond la bande de l'agrandissement qui est là-bas au fond. Et voilà. Mais bon, après, vu que je fais tout à la main et que je fais tout toute seule, du coup, c'est pas forcément super facile à faire. Donc voilà pour le petit tour de mon potager. Dites-moi si vous avez bien aimé, si vous voulez que j'en refasse un le mois prochain. Du coup, je le ferai fin août plutôt, ou mi-août, selon comment ça avance les cultures. On verra bien. Donc du coup, il y aura sûrement des petits pois qui seront là pour changer. Et puis des salades. Et des radis, je vais remettre des radis et des salades, voilà. Je pense parce que le temps, je suis pas sûre qu'on ait une nette amélioration courant août, donc franchement, je suis devenue hyper sceptique de la météo parce que quand je vois ce que ça donne, tout le monde nous dit oui, vous allez voir, le beau temps il va arriver, le beau temps il va arriver, le beau temps il va arriver. Ouais, en attendant, on est au 27 juillet. Mon pull est juste là. Je vais le remettre parce que je commence à me refroidir. Voilà. Mais voilà, je suis un peu déprimée, j'avoue, le temps est vraiment pas de notre côté, quoi. Alors dites-moi si vous pensiez que la taille de mon potager était à peu près comme ça, ou plus petit, ou plus grand. L'année prochaine, j'aimerais faire des allées plus petites et vraiment agrandir un peu. Donc on verra bien ce que ça va donner. Déjà, montrer aussi les récoltes que j'ai avec un potager de cette petite taille. Nous, c'est vrai qu'on mange pas non plus énormément de légumes, donc ça nous suffit amplement. Mais voilà. Allez, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Psst, j'ai oublié de te dire, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Je te répondrai.